Le soleil se levait lentement sur le petit village de Saint-Roch, enveloppant les collines dorées et les toits de tuiles rouges d'une lumière tiède et tranquille. Dans la cour d'une vieille ferme en pierre, on entendait déjà le bruit des sabots d'un cheval, les aboiements d'un chien et, surtout, les rires. 9 rires, clairs, éclatants, qui se mêlaient au chant des cigales. C'étaient les filles Delaunay, 9 sœurs nées entre 1966 et 1981, 9 morceaux d'un même cœur battant dans cette maison pleine de vie. Le père, André Delaunay, un homme robuste à la barbe grisonnante, sortait de la boulangerie attenante à la ferme, les bras chargés de sacs de farine. Il leva les yeux vers ses filles et soupira en riant. « Mesdemoiselles, si vous continuez à courir comme ça, c'est pas des boulangères que je vais avoir, mais une équipe de foot. » Les petites éclatèrent de rire. La plus jeune, Claire, âgée de 2 ans, s'accrochait à la robe de sa sœur Élise, qui essayait de la faire trotter sur le chemin. Marie, l'aînée, 17 ans, les regardait en se frottant les mains couvertes de farine. Elle aidait souvent son père à la boulangerie, entre 2 rêves de départ vers la grande ville. « Papa, dit-elle en essuyant son front, tu crois qu'un jour on verra la mer ?» André la regarda, surpris. « La mer ? Mais on a déjà les champs de blé, regarde-les. Quand le vent passe, on dirait des vagues. » Marie haussa les épaules, souriant tristement. Oui, mais les vagues de la mer sentent la liberté. Dans la cuisine, leur mère, Madeleine, préparait le repas de midi. Une grande femme douce, toujours un tablier à fleurs noué à la taille. Elle chantonnait « L'aigle noir » de Barbara pendant qu'elle alignait sur la table 9 assiettes dépareillées. L'odeur du pain chaud et des herbes de Provence emplissait la pièce. « Les filles !» cria-t-elle depuis la fenêtre. « Si vous ne venez pas mettre la table maintenant, je vous envoie André avec sa pelle à bois. » Des pas précipités résonnèrent aussitôt dans la cour. Les filles se précipitèrent, bousculant la porte. Jeanne, 12 ans, trébucha sur le chien et faillit renverser un seau d'eau. Madeleine leva les yeux au ciel. « Non, c'est pas possible. Vous êtes 9 et pas une pour faire attention. » À table, c'était toujours un spectacle. Les conversations fusaient de tous côtés, les disputes pour savoir qui aurait le plus gros morceau de tarte, les rires étouffés, les secrets échangés à voix basse. « Moi, dit Anne, 10 ans plus sérieuse que les autres, moi je veux devenir maîtresse d'école. Comme ça, j'aurai enfin le droit de donner des punitions à Jeanne. »« Moi, lança Hélène, la 3e, je veux être actrice à Paris. On dira Hélène Delaunay, la star du cinéma français. » Tout le monde éclata de rire. Même André, d'ordinaire si réservé, ne put s'empêcher de sourire. Actrice, pourquoi pas? Mais avant de jouer dans les films, tu vas d'abord apprendre à manier un balai, jeune demoiselle. » La radio, posée sur une étagère, diffusait en fond la voix de Desireless. « Voyage, voyage. » Marie se mit à fredonner la chanson, le regard perdu dans la lumière qui filtrait par la fenêtre. Elle pensait à un ailleurs qu'elle ne connaissait pas encore. À Paris, peut-être, ou à Rome, elle ne savait pas. Seulement à un endroit où l'on ne se lève pas à 4 heures du matin pour pétrir le pain. Dans l'après-midi, les filles partirent dans les champs de tournesol. Le vent faisait danser leurs robes colorées, et de loin, on aurait dit des papillons. Elles se mirent à jouer à cache-cache entre les rangées de fleurs. Jeanne criait si fort qu'on pouvait l'entendre jusqu'à la route. « Si tu continues comme ça, les tournesols vont se faner de peur, » dit Élise en riant. Le soleil cognait, mais personne ne voulait rentrer. L'été 1983 sentait la liberté, les rires d'enfants et les promesses murmurées au vent. Plus tard, au bord du petit ruisseau derrière la ferme, Marie s'assit seule, les pieds dans l'eau. Son reflet tremblait à la surface. Elle sentit une main sur son épaule. C'était Madeleine. « À quoi tu penses, ma fille ?»« À plus tard, » répondit-elle doucement. « À quand je partirai ?» La mère resta silencieuse un instant, regardant l'eau couler entre les pierres. « Tu partiras, oui, mais n'oublie jamais que tes racines sont ici. C'est d'ici que vient ta force. » Un bruit de cloche retentit au loin. André appelait pour le dîner. La lumière dorée s'adoucissait, caressant les champs et les visages. Les filles rentrèrent lentement, chantant une vieille comptine que leur grand-mère leur avait apprise. La nuit tomba sur Saint-Roch. La ferme s'illumina de bougies et de lampes à pétrole, car ce soir-là, il y avait une coupure d'électricité. Les 9 filles s'étaient allongées sur le sol de la grande pièce
écoutant leur père raconter encore une fois l'histoire du pain magique. Ce pain-là, disait-il, pouvait guérir les peines, apaiser les colères, et même faire revenir le sourire à ceux qui l'avaient perdu. « Il existe pour de vrai ?» demanda Claire avec de grands yeux émerveillés. André hocha la tête. « Oui, ma petite, mais attention, ce pain-là, il n'a qu'un seul ingrédient secret, l'amour. » Les filles se mirent à rire, mais dans leurs regards brillait une étincelle sincère. À cet instant, personne ne pensait à demain, ni à la pauvreté, ni aux rêves trop grands, ni aux distances à venir. Juste à cet instant suspendu, entre le feu de la lampe et le parfum du pain chaud, Marie observa ses sœurs endormies un peu plus tard. Chacune d'elles respirait doucement, le visage tourné vers la fenêtre ouverte sur la nuit d'été. Le chant des grillons, le souffle du vent, le murmure du ruisseau, tout semblait s'accorder. Elle pensa à cette maison, à ces murs épais qui avaient entendu tant de rires et de larmes. Elle se promit de ne jamais oublier ce soir-là, même quand elle partirait, même quand la vie la séparerait de tout cela. Dehors, la lune montait lentement dans le ciel, éclaboussant les champs de tournesol d'une lueur d'argent. Le père ferma les volets, la mère rangea les dernières assiettes. Puis, dans un silence apaisé, la ferme s'endormit. Seule la vieille radio continuait de grésiller doucement sur la table, murmurant encore « Voyage, voyage ». Personne, pas même Marie, ne savait que 40 ans plus tard, ce mot résonnerait comme une prophétie. Le ciel de Paris était gris ce matin-là, mais à l'intérieur de la grande salle du restaurant « Le Cèdre Bleu », une lumière douce réchauffait les visages. Des guirlandes dorées pendaient le long des murs, et sur la table centrale, 9 bouquets de tournesol, les fleurs de leur enfance, attendaient silencieusement. Une par une, les sœurs Delaunay entraient, hésitantes, émues, comme si le temps s'était arrêté depuis 40 ans. Marie arriva la première. À 60 ans passés, elle portait la même élégance discrète qu'autrefois, le regard franc, la démarche assurée. Ses mains, autrefois pleines de farine, avaient pétri bien d'autres choses depuis, des rêves, des combats, des cicatrices. Elle s'arrêta devant la table, inspira profondément et murmura « 40 ans !» Et tout me semble encore pareil. Une voix retentit derrière elle. Pas tout à fait. Le temps a ajouté quelques rides, et moi j'ai troqué mes bottes contre des talons. » Marie se retourna. C'était Hélène. Toujours un brin théâtral, elle portait un foulard rouge et des lunettes de soleil qu'elle retira avec lenteur, comme sur une scène. Les deux sœurs se prirent dans les bras, riant à travers les larmes. « Regarde-nous, dit Hélène. 2 vieilles dames qui pleurent comme des enfants. Vieilles peut-être, mais toujours vivantes, répondit Marie en riant. Peu à peu, les autres arrivèrent. Jeanne, la grande bavarde devenue infirmière en Bretagne, arriva avec un panier de sablés fait maison. Anne, l'ancienne rêveuse, désormais professeure de littérature, portait un livre relié de cuir, un recueil de poèmes qu'elle avait écrit en souvenir de leur père. Élise, silencieuse, tenait une photo encadrée. Leurs parents, jeunes, souriant devant la ferme. Puis vinrent Sophie, devenue architecte à Marseille. Camille, ingénieure à Lyon, et Lucie, la religieuse partie depuis 20 ans au Burkina Faso. Chacune portait sur son visage la trace du chemin parcouru. Des rides d'effort, des sourires discrets, la fatigue des jours pleins de sens. Enfin Claire entra. La petite dernière, celle que toutes avaient bercée, portée, protégée. Elle avait 44 ans maintenant, les cheveux attachés en chignon, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Je n'arrive pas à y croire, dit-elle doucement. Vous êtes toutes là, toutes les 9. » Un silence s'installa lourd et doux à la fois. Le genre de silence qui parle pour les cœurs fatigués. Marie posa une main sur l'épaule de Claire. « C'est toi qui as rendu ça possible, ma petite. Merci. » Elles s'assirent, serrées les unes contre les autres comme autrefois autour de la grande table en bois. Le serveur apporta du vin rouge et du pain chaud. L'odeur du pain fit surgir un souvenir collectif. La boulangerie de leur père, les matins d'hiver, où la farine volait dans l'air comme de la neige. « Tu te souviens, dit Jeanne en riant, quand papa disait « le pain magique guérit tout » Oui, répondit Lucie avec un sourire. Et il avait raison. Le pain, c'est ce qu'on partage. Comme aujourd'hui, elles levèrent leurs verres. À papa, dit Marie, à maman. Et à cet été de 1983,
Un murmure d'émotion parcourut la table. Les visages se brouillèrent dans les larmes et les sourires. Claire sortit un petit magnétophone qu'elle avait trouvé dans un vieux carton. Elle appuya sur lecture. Un grésillement puis une voix. Celle de leur père, enregistrée autrefois. Mes filles, souvenez-vous toujours que la vie, c'est comme le pain. Parfois, elle brûle, parfois, elle lève mal, mais quand elle réussit, c'est un miracle. Aucune ne parla. Leurs yeux se croisèrent, brillants. L'enregistrement se termina sur un éclat de rire de Madeleine, leur mère. « Mon Dieu, dit Anne en chuchotant, j'avais oublié le son de sa voix. Pendant le repas, les souvenirs jaillirent comme des étincelles. » Sophie raconta comment elle avait construit sa première maison, seule, avec des outils rouillés. Jeanne parla des malades qu'elle avait accompagnés jusqu'à leur dernier souffle. Lucie évoqua les enfants d'Afrique qu'elle soignait, les chants dans la chapelle de terre rouge. Hélène raconta sa première pièce de théâtre ratée, mais aussi la nuit où elle avait enfin senti le public retenir son souffle à cause d'elle. Marie, elle, se tut longtemps avant de parler. « J'ai passé ma vie à chercher la liberté, dit-elle. Mais aujourd'hui, je crois que je la trouve seulement ici, avec vous. » Un frisson parcourut la table. Claire essuya ses yeux et se leva. « J'ai préparé quelque chose, » dit-elle timidement. Elle alluma le projecteur posé dans un coin de la salle. L'écran s'illumina et soudain, les images apparurent. La ferme, les champs de tournesol, les jeux d'enfants. Leur père, jeune, portant la petite Claire dans ses bras. Marie, les cheveux au vent, riant derrière la fenêtre. Hélène, qui faisait semblant d'être une chanteuse célèbre, avec une cuillère en guise de micro. Les sœurs éclatèrent de rire. Puis, le rire se transforma en sanglots. Le passé les enveloppait, vivants, brûlants. Sur l'écran, on vit Madeleine, levant les yeux au ciel, pendant qu'une des filles faisait tomber une casserole. « Toujours maladroite, c'est Delaunay », disait-elle en riant. Quand le film s'arrêta, personne ne bougea. Le silence s'installa à nouveau, presque sacré. Lucie prit la main de Marie. « Tu sais, dit-elle doucement, je crois que papa et maman sont là, pas dans le film, pas dans les photos. Ici, entre nous. » Marie hocha la tête, incapable de parler. Le vin, les souvenirs, les rires et les larmes se mêlaient en une émotion unique. On aurait dit que le temps lui-même avait posé ses valises à cette table. En fin d'après-midi, elles sortirent ensemble sur la terrasse du restaurant. Le ciel s'était ouvert. Une lumière dorée baignait Paris, rappelant celle des champs d'autrefois. Les passants s'arrêtaient, intrigués par ces 9 femmes, riant comme des enfants. « Si on chantait ?» proposa Jeanne, et sans réfléchir, elles entonnèrent en chœur la vieille comptine de leur enfance. Les voix tremblaient, mais elles tenaient bon, unies comme avant. Quand la chanson se termina, Claire se tourna vers ses sœurs. « Promettez-moi une chose, dit-elle, qu'on ne laissera plus le temps nous voler nos années. »« Ne, promis, » dirent-elles toutes d'une seule voix. Elles se prirent dans les bras, formant un cercle. Les voitures passaient, la ville continuait, mais rien n'existait plus autour d'elles. Juste 9 vies, 9 histoires, réunies par l'amour et la mémoire. Marie leva une dernière fois les yeux vers le ciel. « À nos parents, » murmura-t-elle. « À Saint-Roch, à l'été 83, et à ce pain magique qui nous lie encore. » Le vent souffla doucement, comme une réponse. Et quelque part, dans la rumeur de la ville, on aurait presque cru entendre une vieille chanson grésiller « Voyage, voyage ».